Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, à Saint-Pétersbourg, lors de la visite du musée Pavlovsk, donc dans cette ancienne capitale de la Russie, Vladimir Poutine, donc c'était une visite après donc une réunion de la CEI, Vladimir Poutine a pris à part Nicole Pachinian et lui a parlé de façon assez. J'ai l'impression, enfin, on a eu par les vidéos l'impression qu'il parlait de façon assez forte, assez véhémente même, à Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. Qu'est-ce qui s'est dit, on ne sait pas, mais en tout cas, sans doute, le dirigeant russe a demandé à Pachinian de ne pas trop s'approcher de l'Occident, c'est ce qu'on présume, hein, donc, et de ne pas quitter l'OTSC. Voilà, puisque l'Arménie est décidée à quitter l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, et se rapprocher davantage de l'OTAN, du clan occidental, d'ailleurs qui a été salué par le représentant de l'OTAN pour le Caucase, qui a affirmé que l'Arménie désirait donc quitter le périmètre de Moscou au niveau déjà de sa politique, hein, et puis aussi de la défense, bien sûr. Voilà ce qu'il en est, donc on verra donc dans les jours qui viennent les conséquences. En Azerbaïdjan, le Parlement azerbaïdjanais a adopté un document sur les ambitions territoriales envers l'Arménie. Donc en fait, dans un texte, le Parlement azéri a affirmé que le peuple d'Azerbaïdjan a le droit de s'installer librement en Azerbaïdjan occidental. Azerbaïdjan occidental, c'est l'Arménie tout simplement, hein. Voilà donc l'ambition de Bakou par rapport au territoire de l'Arménie. On le disait, même si Aliyev disait qu'il n'avait pas de revendication, même si Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie azérie, disait également pareil. Voilà, le traité de paix traîne. L'Azerbaïdjan n'est pas, n'est pas d'accord sur les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et là, il y a une ambition forte de l'Azerbaïdjan de récupérer l'Arménie, hein, la République d'Arménie. Voilà, pour eux, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Alors nous, du côté d'Yerevan, c'est ce que j'ai mis dans l'article d'Arménouz, hein, que j'ai fait paraître suite à cette information. Pourquoi Yerevan ne revendique pas le Nakhitchevan et l'Artsakh et le Haut-Karabakh et le Bas-Karabakh qui va jusqu'à Kansak en fait. Ganja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, c'est arménien. Voilà, historiquement c'est arménien. Alors nous, on n'a pas de revendication historique sur l'Azerbaïdjan, eux ils en ont, donc sur l'Arménie, alors que la population tatare était une minorité sur ces terres donc d'Arménie en fait, hein, voilà, donc ils revendiquent du moment où ils ont habité, même en minorité, pour eux c'est une terre d'Azerbaïdjan. Et nous, c'est l'Azerbaïdjan tout entière qu'on devrait revendiquer, mais bon, du côté d'Erevan, comme on est démocrate, on n'a pas cette attitude d'expansionnisme turco-azéri, hein, la méthode turco-azéri. Et là, le Parlement azéri qui a voté donc ce texte et carrément, c'est quand même un texte anti-paix, hein, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comment voulez-vous avoir la paix quand vous avez un des deux pays qui dit on fait la paix, mais qui revendique en même temps, voilà, qui revendique votre territoire. Voilà donc la situation quand même qui est compliquée donc, de l'Arménie. Les observateurs de l'Union européenne, de l'UE, donc déployés en Arménie, ils sont à plus de 100, ils vont passer à plus de 200, hein. Donc ils ont fait une patrouille, donc ils ont à Sotk, donc la mine de Sotk, le village de Sotk, dans la région de Geralkunik, face aux troupes azéries en fait, hein, qui sont à quelques kilomètres, voilà, pour observer. Ils ont fait leur rapport donc quotidien, chaque jour, ils agissent sur divers points de l'Arménie, hein, les observateurs de l'Union européenne, ce qui est une bonne chose. Alors les défenseurs des droits humains azerbaïdjanais, bon, avec toutes les, comment dirais-je, avec toutes les, il faut mettre des guillemets, hein, défenseurs des droits de l'homme, parce qu'en Azerbaïdjan, tout le monde est sous ordre du dictateur Aliyev. Ils ont rendu visite aux anciens dirigeants de l'Artsakh, illégalement détenus à Bakou. Donc voilà, ils ont dans leur rapport, ils disent en, à peu près, que tout va bien, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Bon, ce sont des défenseurs des droits de l'homme qui sont payés par le gouvernement azéri. Alors vous voyez donc le résultat. Ferry à Yerevan. Donc Yerevan, je vous disais, c'est fin d'année de plus en plus. Donc c'est des images féeriques où il faut passer les fêtes de fin d'année, hein, donc en Arménie, qui va battre des records de tourisme, hein, du nombre de touristes en Arménie. Donc dans quelques jours, on verra donc les chiffres, mais de toute façon, ils vont dépasser 2,4 millions, ce qui est énorme, hein. Déjà, le seuil de 2 millions de franchir, c'est déjà énorme, c'est un record. L'Arménie dépassera le seuil de 2,4 millions. Avec un centre donc, de Ferry Noël, hein, le Père Noël est arrivé au Winter Park, le Winter Park, donc le parc d'hiver, hein,
avec des sapins, des décors vraiment féeriques en plein centre d'Erevan, hein. Donc voilà, donc aussi la magie de Noël à Yerevan qui donne des lumières, des couleurs aux enfants, aux parents, aux touristes, aux citoyens, à tout le monde, hein. Il faut voilà, visiter la capitale arménienne, elle est de plus en plus attractive. Oui, aujourd'hui, donc ce matin, le ministre iranien des Affaires étrangères est en Arménie. Il va rencontrer donc donc il s'appelle Hossein Amir Abdullahian. Il va rencontrer donc son homologue arménien Arat Mirzoyan. Bien sûr, la paix régionale, hein, donc, puisqu'il a aussi eu au téléphone le ministre azéri des Affaires étrangères, Ceyhun Bayranov. Il va parler, donc l'Iranien va parler de paix dans la région, de stabilité. L'Iran tient à la stabilité de l'Arménie, à la stabilité de la région. L'Iran a tout intérêt, hein, que tout ça, ça n'explose pas. Et, et plutôt du camp, enfin, n'est pas du camp arménien, mais aide l'Arménie, justement, par rapport aux revendications territoriales de l'Azerbaïdjan, notamment dans le sud, la région du Sunnik. Pour l'Iran, c'est un seuil infranchissable, c'est la ligne rouge, ce qui est une bonne chose pour l'Arménie. En 2024, en Arménie, les travaux de restauration de l'église de traducteurs Tarkmanchas d'Aïgeshat et l'église de Zilanavor de Parpé se poursuivront donc, en 2024 aussi, hein. Donc voilà, avec des financements du gouvernement arménien. Ce sont des églises du 5e et du 7e siècle, hein, très très anciennes, qui étaient en très très mauvais état, bien sûr, qui étaient en ruine. Et l'État arménien reconstitue donc ces ruines pour présenter cela. On verra dans quelques années, dans un an ou 2 ans, on verra ces églises réellement qui sont historiques, hein, qui sont à visiter, comme de nombreuses églises en Arménie, hein, voilà. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, a visité le centre éducatif du ministère arménien de la Défense, donc, où il y a des promotions, hein, de militaires. Il a donné des médailles, des cadeaux, et puis voilà, surtout le passage de inspection des troupes. Voilà, l'ordre est quand même quelque chose d'important au sein de l'armée arménienne. C'est la force, hein, le fait d'obéir et d'être ordonné, d'être, comment dirais-je, c'est cette qualité que le ministère arménien de la Défense cherche à donner à l'armée arménienne, qui est moins nombreuse que l'armée azérie, mais qui doit être plus disciplinée pour gagner les nouveaux défis, tout simplement. Alors la philatélie, donc High Post, a émis un thermopost à l'effigie d'Aram Khachaturian pour les 120e anniversaire avec une enveloppe, enfin avec une carte de premier jour, hein, aussi. Voilà, une très belle carte qui va faire la joie des collectionneurs, mes amis. Euh, voilà, et puis pour dire que l'Ukraine qui a bombardé donc en Crimée Théodosia, les environs de Théodosia, il y a l'église arménienne de Théodosia où repose le peintre des marines arméniens Hovannes Aivazovski, a été aussi atteint, hein, donc, par les éclats d'obus suite à ces tirs, hein, voilà. Voilà mes amis, pour aujourd'hui j'ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.